Voilà, désolé pour ce petit délai. Je profite au passage pour remercier également le professeur Thomas Rumer de son invitation à ce colloque. Le titre de ce colloque, Tabous et transgressions, invite naturellement à une réflexion sur la manière dont les pratiques et les représentations liées à certains interdits constitutifs structurent et organisent les activités sociales, économiques, politiques et religieuses des groupes de l'Antiquité, approche qui a déjà fait l'objet de plusieurs communications dans ce colloque. Ce titre appelle aussi, de manière complémentaire, une réflexion sur les différents dispositifs dont ces mêmes groupes se sont dotés pour réguler, prévenir et sanctionner les transgressions de ces interdits constitutifs. C'est cette seconde perspective qui m'intéresse dans la communication qui suit, où je souhaite discuter plus spécifiquement la question du talion dans l'Israël ancien, au premier millénaire avant notre ère, dans une perspective d'histoire sociale, du droit et des institutions. La question de savoir dans quelle mesure le talion est véritablement attesté dans les traditions légales de l'Israël ancien, qui nous sont parvenues, fait aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, débat. Je soutiendrai pour ma part que le seul véritable exemple d'une loi que l'on peut qualifier de talionique se trouve dans un passage du Lévitique, au chapitre 24, en texte tardif de l'époque perse, qui témoigne, à mon sens, d'une transformation significative dans la conception du droit pénal et de la sanction. Avec Guillaume Kardashia, on peut définir le talion comme, je cite, une peine qui inflige au coupable en mal de même nature et de même gravité que le mal causé à la victime, ou encore comme la répétition à titre de peine du mal commis dans l'infraction. Fin de citation. On a longtemps considéré, comme vous le savez, que le talion aurait représenté dans l'histoire du droit une espèce de stade intermédiaire entre la simple vengeance et la composition, qu'elle soit volontaire ou légale, autrement dit la possibilité pour le coupable d'en rachat pour le préjudice infligé à la victime. En réalité, nous savons que ce schéma évolutionniste est erroné et que le talion a fréquemment été utilisé comme un dispositif juridique complémentaire à la composition dans le cas de peines sanctionnant des agressions physiques, qu'elles entraînent ou non la mort de la victime. Dans le cas des codes de loi proche-orientaux, ce point est bien illustré par les paragraphes 196 et suivants du Code de Hammurabi, qui préconise l'application du talion pour différents types de blessures infligées par un awilum, homme libre, à un autre awilum, et qui réserve par contre la composition légale pour les blessures infligées à des catégories sociales inférieures, telles que le mushkenum ou le wardum. Et on peut voir par exemple au paragraphe 196 à 198 du Code de Hammurabi. Je vais sans doute regretter mais je n'ai pas pu m'empêcher de citer ces paragraphes. Le recours au talion, plutôt qu'à la composition légale, apparaît ainsi dans le Code de Hammurabi comme une caractéristique, on pourrait presque dire en marqueur, qui distingue la classe de l'awilum des autres classes socio-économiques et qui manifeste son statut privilégié par rapport à ces dernières. Comme on l'a depuis longtemps relevé, ce point est d'autant plus intéressant que le code d'Eshnuna, bien que antérieur au code de Hammurabi, préconise exclusivement la composition légale dans le cas de blessures non mortelles infligées par un awilum à un autre awilum, code d'Eshnuna, paragraphes 42 à 48. Par contre, le talion comme sanction pour de telles blessures n'y est pas mentionné. Si l'on se tourne à présent vers les traditions légales de l'Israël ancien au premier millénaire, l'étude du talion fait immédiatement apparaître un problème de source. Nous n'avons simplement aucun document, administratif ou autre, qui nous renseigne directement sur l'application effective du talion dans cette ère géographique et culturelle avant l'époque romaine. Notre principale source, en tout cas pour l'époque pré-hellénistique, se trouve dans les différentes collections légales préservées dans la première partie du canon juif, la Torah ou le Pentateuque, collection dont la rédaction s'étend grosso modo de l'époque néo-assyrienne à la fin de l'époque perse. L'étude de ces collections, d'un point de vue d'histoire sociale et institutionnelle, soulève un problème de méthode important, dans la mesure où nous ne savons pas exactement quelle était la fonction de ces collections, ni leur rapport effectif avec la pratique du droit coutumier. Il est possible en outre que ces questions doivent recevoir des réponses différentes d'une collection à l'autre. Je reviendrai sur ces problèmes et leurs implications dans la suite de cette communication.
Ce qui frappe rapidement à l'examen du dossier du talion dans les codes de loi du Pentateuque, c'est que contrairement à une idée reçue, le talion ne joue en réalité qu'un rôle très limité dans ses collections. Le seul cas pour lequel une forme de justice talionique est clairement attestée concerne l'homicide par préméditation, lequel est systématiquement sanctionné par la peine capitale dans tous les codes du Pentateuque et pour lequel il n'existe, en tout cas en principe, aucune forme de compensation possible. Exode 21, Nombre 35 et Deutéronome 19. Pour le reste, les peines impliquant une forme de mutilation physique sont, quant à elles, quasiment inexistantes. La seule exception, à ma connaissance, concerne le cas mentionné au chapitre 25 du Deutéronome, versets 11 à 12, d'une femme saisissant les parties génitales de l'adversaire de son mari lors d'une rixe, et dont la législation du Deutéronome recommande de couper la main. Ce cas de figure, que l'on a parfois rapproché, mais je ne suis pas complètement convaincu par ce rapprochement, mais ce n'est pas central ici, que l'on a parfois rapproché du paragraphe 8 des lois médio-assyriennes, même si la situation envisagée ainsi que les conceptions manifestées par ces deux lois sont en réalité assez différentes, à mon avis, ce cas de figure évoqué au chapitre 25 du Deutéronome n'a d'ailleurs rien à voir, il faut le souligner, avec le talion proprement dit, mais constitue plutôt un exemple de ce que l'on appelle parfois peine réfléchissante, autrement dit une peine qui revient à punir le coupable dans la partie du corps qui a été l'instrument du délit, et qui est clairement à distinguer du talion proprement dit. Même si, comme je l'ai déjà signalé, la codification de ces lois ne reflète pas nécessairement toujours simplement la pratique effectivement en vigueur dans l'Israël ancien, le caractère tout à fait exceptionnel de la loi de Deutéronome 25, versets 11 à 12, rend déjà problématique, à mon sens, l'hypothèse selon laquelle l'application de peines mutilatoires correspondrait ou aurait correspondu à une pratique bien établie dans le droit coutumier de l'Israël ancien. Cette conclusion semble contredite, à première vue, par la présence dans quelques passages du Pentateuque de la maxime « vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent », maxime qui est devenue depuis, dans la tradition occidentale, la formule par excellence pour désigner la pratique du talion. Il faut néanmoins observer que la postérité de cette maxime est absolument sans rapport avec la place qu'elle occupe effectivement que cette maxime occupe effectivement dans la législation du Pentateuque, où elle n'apparaît en tout et pour tout qu'à 3 reprises. Au chapitre 21 de l'Exode, au chapitre 19 du Deutéronome et au chapitre 24 du Lévitique. En outre, il n'est pas du tout évident que cette maxime soit nécessairement à prendre au sens littéral dans l'ensemble de ces 3 passages. Une tradition juive ancienne qui semble remonter à l'époque romaine et qui est déjà attestée dans un passage du livre 4 des Antiquités juives de Flavius Joseph interprète la maxime « vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent » comme impliquant en réalité la possibilité de la composition sous la forme d'une indemnisation financière de la victime par le coupable. Cette tradition se retrouve par la suite dans différents commentaires de l'Antiquité tardive et du Moyen Âge, comme par exemple la Mekilta de Rabbi Shimon et la Mekilta des Rabbi Ishmael, où on trouve explicitement l'affirmation selon laquelle œil pour œil, l'expression œil pour œil, voudrait dire en réalité argent. Cette tradition d'interprétation a été reprise par certains commentateurs récents qui proposent d'analyser la maxime « vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent » comme désignant principalement, sinon exclusivement, la pratique de la composition en cas d'agression physique autre que l'homicide prémédité. D'autres commentateurs, à l'inverse, continuent de défendre une interprétation de cette maxime, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, au sens classique du talion. À mon sens, aucune de ces 2 positions n'est entièrement satisfaisante et il faut considérer au contraire la possibilité que cette maxime n'ait pas nécessairement le même sens dans les différents contextes où elle est attestée. J'illustrerai ici cette hypothèse par une comparaison entre l'emploi de cette maxime au chapitre 21 de l'Exode et au chapitre 24 du Lévitique, en laissant de côté le cas, à mon avis plus particulier, du chapitre 19 du Deutéronome.
Évidemment, il faut lire Exode 21, 22 à 25 et non pas Exode 21, 22 à 2. La loi d'Exode 21, 22 à 25, dans laquelle cette maxime apparaît pour la première fois, fait partie d'une petite collection préservée au chapitre 21 à 23 de l'Exode, qui représente le plus ancien code législatif de l'Israël ancien qui nous soit parvenu, code que l'on date traditionnellement de l'époque néo-assyrienne, en général à la fin du 8e ou au début du 7e siècle avant notre ère. Bien que des datations plus tardives aient été proposées, aux époques néo-babyloniennes ou même à l'époque perse, il y a dans ce cas, à mon avis, de bonnes raisons de conserver la datation haute à l'époque néo-assyrienne du Code d'Alliance, ou de cette collection. Cette collection légale, qui va ensuite être désignée par le nom de Code d'Alliance, portait peut-être à l'origine le titre de Mishpatim, c'est-à-dire les lois ou les coutumes juridiques, comme le suggère notamment la superscription que l'on trouve en Exode 21, verset 1. On peut notamment penser à une collection qui était destinée à l'entraînement et à la formation des scribes et des fonctionnaires dans centres locaux à l'époque néo-assyrienne, tels que par exemple Bethel. Composition destinée à l'entraînement des scribes et dont la rédaction semble d'ailleurs avoir été influencée par le code de Hammurabi, même si la nature exacte de la dépendance entre ces deux collections demeure assez difficile à déterminer. La section la plus ancienne de ce code, préservée au chapitre 21 à 22 de l'Exode, procède par l'examen de différents cas, plus ou moins détaillés, dont certains, en tout cas, ont dû représenter des cas d'école, à partir desquels il était ensuite possible de déduire des principes plus généraux dans l'application du droit. Le passage qui nous intéresse, Exode 21, versets 22 à 25, envisage typiquement l'un de ces cas d'école, qui a d'ailleurs différents parallèles dans les lois babyloniennes et assyriennes. Dans la situation exposée ici, deux hommes heurtent une femme enceinte lors d'une rixe et provoquent de la sorte la perte du fœtus ou, selon l'expression pertinente de Sophie Lafont, ils provoquent un avortement violent. À partir de là, la loi envisage deux cas de figure distincts, selon que cet avortement violent met ou non en danger la vie de la mère. L'évocation de ce double cas de figure est d'ailleurs tout à fait conforme, là encore, à ce que l'on trouve dans les lois babyloniennes et assyriennes correspondantes, par exemple les paragraphes 209 et 210 du Code de Hammurabi. Dans le premier cas de figure, il n'y a pas asson, terme qui désigne ailleurs dans la Bible hébraïque en accident mortel. Autrement dit, la mère ne décède pas des suites de la perte de l'enfant qu'elle portait. Et le coupable doit alors offrir une composition selon un montant fixé par le mari devant des témoins qui ont un rôle arbitral et qui sont désignés par le terme hébreu pelilim, que l'on pourrait rapprocher peut-être du terme acadien palalou ou palaloum. Dans le second cas de figure, il y a effectivement asson et donc vraisemblablement mise en danger de la vie de la mère. Et le coupable doit alors, comme le dit le verset 23, donner une vie pour une vie, un œil pour un œil, une dent pour une dent, etc. Traditionnellement, on a voulu voir dans ce passage l'une des expressions les plus anciennes du talion dans le droit israélite. Cette lecture se heurte pourtant à un certain nombre de difficultés qui ont bien été mises en évidence par plusieurs commentateurs récents. Pour commencer, il est évident que l'énumération des versets 24 et 25 fait problème dans l'hypothèse d'une telle lecture. S'il est possible de comprendre comment la femme enceinte peut perdre la vie suite à la perte de son fœtus, il paraît beaucoup plus difficile de comprendre comment elle pourrait perdre un œil, une main ou un pied. Le problème se complique encore avec le verset 25, qui énumère non plus des parties du corps, mais désormais différents types de blessures, qui, là encore, n'ont pas de rapport clair avec la situation évoquée au verset 22. Cette observation a souvent conduit à postuler que l'énumération des versets 24 à 25 aurait été ajoutée après coup, mais il s'agit là, à mon avis, d'une solution sans véritable appui textuel et qui, en réalité, ne résout rien, puisqu'elle n'explique pas pourquoi ces versets auraient été rajoutés après coup. Même dans le cas du verset 23, il n'est pas du tout évident que l'expression « nefesh tarat nefesh », vie pour vie,
fasse nécessairement référence à la mise à mort soit de l'homme coupable du décès de la femme enceinte, soit alternativement de l'un de ses parents proches, tels que fille ou épouse, comme le prévoit notamment le Code de Hammurabi au paragraphe 210, ainsi que les lois médio-assyriennes au paragraphe 50. D'une part, dans les Mishpatim, la sentence dans la collection dont est issu ce passage, la sentence capitale est toujours exprimée par la formule mot yumat, il sera mis à mort, formule qui fait précisément défaut dans notre passage. Cette observation est d'ailleurs cohérente avec le fait que notre passage est placé au sein d'une section, Exode 21, 18 à 27, traitant de différents cas d'agression physique qui se distinguent des crimes mentionnés dans la section qui précède immédiatement, Exode 21, 12 à 17, par le fait que ces agressions physiques ne sont précisément pas sanctionnées par la mise à mort du coupable. D'autre part, le verbe employé dans la formulation du verset 23, Wenatata nefesh tarat nefesh, littéralement tu donneras une vie pour une vie, ou vie pour vie, cette formulation avec ce verbe, Nathan, désigne partout ailleurs dans cette collection le paiement d'une indemnité, dans le cas d'un bien qui ne peut pas être remplacé, catégorie dans laquelle entrent également les dommages évoqués au verset 23 à 25. C'est d'ailleurs aussi dans ce sens que ce verbe est employé immédiatement avant, au verset 22. En outre, ainsi que l'ont relevé plusieurs commentateurs, l'expression Nathan X Tarat X, par exemple Nathan Nefesh Tarat Nefesh, donner une vie pour une vie ou à la place d'une vie, cette expression peut être rapprochée d'une expression akkadienne avec Kiman Adanum, expression qui est également utilisée dans le contexte de dispositions juridiques traitant d'indemnités financières. L'expression employée en Exode 21, 23 et suivant paraît donc bien faire référence au paiement d'une indemnité, indemnité qui doit être calculée en fonction de la perte effectivement subie par le mari de la femme décédée. Dans cette interprétation, la fonction de l'expression nefesh tarat nefesh est alors d'établir le principe d'une stricte proportionnalité entre le dommage subi et la compensation versée, et l'on devrait traduire en réalité « tu payeras une vie au prix exact d'une vie ». Cet emploi de la particule tarat est d'ailleurs tout à fait conforme à son usage à d'autres endroits dans la collection où l'on trouve ce passage, et où la particule tarat est notamment utilisée dans le cas de compensation pour des dommages contre des possessions. La suite de l'énumération au verset 24 à 25, œil pour œil, dent pour dent, etc., etc., la suite de l'énumération implique que ce principe général pouvait également s'appliquer à des cas de blessures n'entraînant pas la mort de la victime, mais, par exemple, la perte d'un membre, pour autant que ces blessures aient été provoquées dans des conditions analogues à celles décrites au début de la loi, comme l'a notamment soutenu Sophie Lafont. Si cette lecture est correcte, il faut alors donner raison aux commentateurs qui, à la suite de Raymond Westbrook, dans une étude classique de 1986, considèrent que la loi d'Exode 21 a été classée à tort parmi les lois du Pentateuque, illustrant le principe du talion. Reste alors le cas de Lévitique 24, et plus précisément des versets 17 à 21. Ce passage fait partie d'une collection de lois, en Lévitique 17 à 26, que l'on désigne classiquement sous le nom de Code de sainteté. Dorothea y a fait allusion avant, bien que je préfère pour ma part utiliser l'expression loi de sainteté. Contrairement aux autres collections légales du Pentateuque, cette loi n'a vraisemblablement jamais été transmise de manière indépendante. Il s'agit bien plutôt d'une composition tardive, que l'on date généralement de l'époque perse, autour du 5e siècle avant notre ère, et qui a été mise par écrit au second temple de Jérusalem par un milieu de prêtres. On peut estimer, avec David Carr, que cette collection de lois, cette loi de sainteté, au chapitre 17 à 26 du Lévitique, cette collection de lois avait pour fonction première de servir à la formation d'une petite élite de fonctionnaires et de scribes rattachés au sanctuaire de Jérusalem durant l'époque perse, et dont l'éducation et l'entraînement étaient placés sous l'égide et l'autorité des prêtres de ce temple.
Comme on le verra, cette localisation socio-historique est tout à fait essentielle pour comprendre le sens et la fonction de notre passage. Des trois passages attestant la soi-disant formule du talion, Lévitique 24 est sans doute le plus complexe et celui qui a été le moins bien compris. Plusieurs commentateurs, dont notamment Ludwig Schwinorst-Schönberger, ont été induits en erreur par le fait que ce passage reprend très largement le vocabulaire du passage déjà étudié d'Exode 21. Ces commentateurs en ont conclu un peu rapidement que la formulation utilisée en Lévitique 24 devait également désigner une forme de composition en cas d'atteinte à l'intégrité physique. Or, cette lecture me paraît tout à fait exclue par la formulation même des versets 17 à 21. Certes, l'expression vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent est reprise de manière littérale dans ce passage, mais cette formule est désormais encadrée par deux séries de prescriptions arrangées de manière concentrique, les versets 17 à 18 et 19 à 20, qui indiquent clairement que cette formule doit désormais être entendue dans un sens tout à fait littéral. La première série de prescriptions, au verset 17 à 18, établit un contraste entre la mise à mort d'un être humain, autrement dit en cas d'homicide, et celle d'un animal, ce qu'on pourrait appeler, même si c'est un petit peu en néologisme, en thériocide. Cette première série de prescriptions, au verset 17 à 18, se conclut par la reprise de la formule nefesh tarat nefesh, une vie à la place d'une vie. Et la distinction entre ces deux cas de figure réside désormais dans le fait que seule la vie animale peut faire l'objet d'une forme de compensation avec le verbe shilem, mais non la vie humaine, non la vie d'une personne, si vous préférez. Ce point est encore explicitement souligné plus loin, au verset 21, par l'affirmation suivante : « Qui frappe un animal, il faut sous-entendre à mort, comme l'a compris d'ailleurs le texte grec, qui frappe un animal devra le restituer, qui frappe un homme devra être mis à mort. » Ensemble, les versets 17 à 18 et 21 forment un cadre autour des versets 19 à 20 qui concernent pour leur part les blessures non mortelles, y compris les mutilations. Dans ce contexte, la suite de la maxime « vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent » est également reprise dans la première moitié du verset 20, mais en étant désormais encadrée par l'affirmation selon laquelle le coupable doit se voir infliger la même blessure que celle qu'il a fait subir à sa victime. Comme on le lit au verset 19 et 20, « Comme il a fait ou comme il a infligé, c'est ainsi qu'il le sera fait ou infligé. » Comme on le voit, si la loi de Lévitique 24 reprend les termes d'Exode 21, c'est en réalité pour opérer une révision subtile, mais néanmoins radicale, de la loi plus ancienne d'Exode 21. Cette révision n'abolit pas simplement l'usage de la formule traditionnelle « vie pour vie, œil pour dent, œil pour œil, dent pour dent », c'est la fatigue. Donc cette révision n'abolit pas simplement l'usage de la formule traditionnelle « vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent » pour désigner la composition, volontaire ou légale, mais elle réserve désormais l'usage de cette formule au cas de compensation pour des coups et blessures infligés aux animaux domestiques. Pour les personnes, par contre, la composition en cas d'agression physique est tout à fait exclue et la seule forme de réparation possible réside du coup dans l'application d'une peine strictement identique aux dommages infligés, autrement dit le talion. La réécriture que l'on observe ici de la loi plus ancienne d'Exode 21 en Lévitique 24 représente un exemple tout à fait typique d'un procédé scribal qui est bien attesté ailleurs dans les lois du Pentateuque et qui a été désigné sous le nom de transformation lématique, à savoir que la nouvelle loi, ici Lévitique 24, se substitue à l'ancienne, Exode 21, en reprenant ses lemmes, c'est-à-dire ses propositions principales, qu'elle décontextualise et recontextualise pour leur donner une signification nouvelle. Par contre-coup, l'application même de ce procédé, et ce point est très important à mon sens, l'application même de ce procédé, tel qu'on le voit en Lévitique 24, semble indiquer qu'à l'époque de la composition de Lévitique 24, autrement dit à l'époque perse, l'interprétation de la formule d'Exode 21 au sens de la composition et non du talion devait encore correspondre à la pratique majoritaire. Autrement, on ne comprend pas bien la fonction de cette réécriture.
Selon la lecture proposée ici, Lévitique 24 représente par conséquent la première attestation claire dans la tradition légale de l'Israël ancien d'une conception du talion étendue désormais à l'ensemble des cas d'atteinte à l'intégrité physique, en révision d'une pratique qui, sauf pour les cas d'homicide prémédité, semble avoir été le plus souvent dans le sens d'une composition sous la forme d'une indemnité versée par le coupable à la victime ou à la famille de la victime, et qui devait être encore la pratique majoritairement en vigueur à l'époque de la composition du Lévitique. Cette conclusion soulève bien sûr la question, qui est réellement la question intéressante, de savoir ce qui a pu motiver les prêtres du Second Temple de Jérusalem à introduire une telle révision du droit coutumier de l'Israël ancien en matière d'atteinte à l'intégrité physique. Pour comprendre ce point, il convient de relever que la loi sur le talion est introduite dans le prolongement d'une loi qui sanctionne le blasphème contre la divinité tutélaire d'Israël, à savoir Yahvé, au versets 15 à 16. Les deux lois sur le blasphème et sur le talion sont étroitement associées par le fait qu'elles prescrivent toutes deux la peine capitale en cas de blasphème ou d'homicide, ainsi que par le fait qu'elles doivent toutes deux s'appliquer aussi bien à l'immigré, le guer, qu'à l'autochtone, Ezrar. La mention conjointe de ces deux catégories sociales, guer et Ezrar, immigrés et autochtones, n'est d'ailleurs pas fortuite. Comme l'avaient déjà montré Moshe Weinfeld et Jacob Milgrom, cette mention intervient toujours dans la loi de sainteté en référence à des interdits fondamentaux dont la transgression menace soit de profaner le sanctuaire central, soit de souiller la terre du pays. On est soit dans le registre du sacrilège, soit dans celui de la pollution ou de la souillure. Le rapprochement qui est opéré ici, dans ce passage, entre les atteintes à l'intégrité physique et le sacrilège, tel que le blasphème, ce rapprochement doit être mis en rapport avec la tradition spécifique aux prêtres du Temple de Jérusalem, tradition selon laquelle l'être humain, et non plus le roi, est le Tselem Elohim, terme qu'il faut rapprocher de l'acadien Tsalmou 2, et qui désigne ici l'effigie de la divinité sur terre. Selon cette conception, verser le sang d'un être humain revient par conséquent à porter atteinte à la divinité elle-même, crime qui ne peut être réparé que par le sang du coupable, comme le précise déjà en passage du chapitre 9 de la Genèse, versets 5 à 6, qui relève de la même tradition sacerdotale que Lévitique 24. En Lévitique 24, ce principe général est désormais étendu à l'ensemble des formes d'atteinte à l'intégrité physique, et la dimension proprement sacrilège de ces atteintes est explicitement soulignée par la mise en parallèle de la loi sur le talion avec la loi sur le blasphème. Et on comprend du coup l'arrangement compositionnel de ce passage de Lévitique 24. On ne saurait assez souligner, et j'insiste véritablement sur ce point, on ne saurait assez souligner que cette réinterprétation des atteintes à l'intégrité physique comme une forme de sacrilège, réinterprétation qui justifie par contre-coup le refus de la composition et l'application du talion pour ce type de délit, cette réinterprétation n'est absolument pas en simple jeu savant ou en exercice théologique de la part des auteurs sacerdotaux de la loi de sainteté. Plusieurs textes, dont notamment la législation du chapitre 5 du Lévitique, suggèrent clairement que les cas de sacrilège, et plus généralement sans doute l'ensemble du droit sacral, relevaient à l'époque perse essentiellement, sinon exclusivement, de la compétence des sanctuaires centraux de Jérusalem et du Garizim. En produisant une loi comme celle de Lévitique 24, les familles sacerdotales qui contrôlent le sanctuaire de Jérusalem à l'époque perse cherchent à imposer la conception selon laquelle les atteintes à l'intégrité physique relèvent en réalité de la compétence du sanctuaire central. Autrement dit, à subordonner le domaine du droit pénal au domaine du droit sacral. Corrélativement, cette conception implique que le droit de verser le sang est désormais présenté comme une prérogative du sanctuaire central dans l'application du talion. On est là au cœur d'un dispositif tout à fait élémentaire, tout à fait fondamental à cette époque, dispositif que l'on retrouve dans d'autres lois tardives du Pentateuque, telles que la loi de Nombre 35 sur l'homicide sans préméditation, et dispositif que l'on pourrait qualifier, à mon avis, de sacralisation du droit
et qui reflète le rôle socio-culturel croissant occupé par l'institution du Temple à Jérusalem et dans ses environs immédiats après la disparition de la monarchie locale. Il convient de préciser, pour éviter tout malentendu, que la Judée de l'époque perse n'est pas une théocratie au sens où Joseph définira ce terme plus tard dans son Contrapion, et il est douteux que les prêtres du Second Temple de Jérusalem disposaient déjà, dans le contexte de l'époque perse, du pouvoir nécessaire pour faire appliquer le talion, en tout cas de manière systématique. Je n'exclurai pas une application occasionnelle, mais je serais beaucoup plus sceptique sur une application systématique. Néanmoins, l'enseignement, la mémorisation, la méditation et sans doute très rapidement, sans doute même déjà dès l'époque perse, la lecture publique, en dehors de l'enceinte du sanctuaire, de textes comme Lévitique 24, participent à la construction d'un certain imaginaire social, ou peut-être mieux d'une certaine mémoire collective, dans laquelle le temple est désormais au centre des activités économiques, politiques et juridiques. Mémoire sur laquelle se construira ensuite le judaïsme des époques hellénistiques et romaines, et sans laquelle il est impossible de comprendre ce dernier. Je conclurai très brièvement par une dernière remarque. J'ai cherché à montrer ici que, contrairement à une idée reçue, le talion dans les traditions légales de l'Israël ancien n'est pas la survivance d'une coutume archaïque, mais reflète au contraire une innovation tardive qui est à mettre en rapport avec l'implication croissante du sanctuaire de Jérusalem dans le droit coutumier local à l'époque perse. En dehors de Lévitique 24, le talion n'est pas véritablement attesté dans les traditions légales de l'Israël ancien, à l'époque pré-hellénistique, ce qui coïncide avec l'observation générale selon laquelle les peines de mutilation sont quasiment absentes de ces traditions. La soi-disant maxime du talion, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, désignait à l'origine une forme d'indemnisation dans des cas de blessures infligées de manière involontaire, comme le montre l'étude d'Exode 21, et c'est cet usage qui semble encore prédominer à l'époque de la rédaction, de la mise par écrit de Lévitique 24, soit vers le 5e siècle avant notre ère. La transformation qui s'opère en Lévitique 24 et qui consiste à réviser la loi plus ancienne d'Exode 21 pour remplacer la composition par le talion, cette transformation est elle-même légitimée par l'introduction sur le plan légal d'un interdit propre à la tradition sacerdotale de Jérusalem, interdit qui identifie le sang versé, dans le cas d'une personne, à une forme de sacrilège contre la divinité qui peut être comparée, en tout cas dans une certaine mesure, au blasphème, et qui relève dès lors de la compétence du sanctuaire et de ses fonctionnaires. Si j'ai choisi de discuter ici cet exemple, par conséquent, c'est parce qu'il illustre, à mon sens, la nécessité d'une approche des concepts d'interdit et de transgression dans les sociétés du Proche-Orient ancien et sans doute plus généralement de l'Antiquité, une approche de ces concepts qui ne les envisage pas, ou en tout cas pas exclusivement, comme des catégories stables et figées, mais au contraire comme des catégories mobiles et dynamiques, catégories qui ne peuvent être comprises qu'à la lumière des transformations sociales, économiques et institutionnelles dont elles sont l'expression. Merci pour votre attention.